What's up, c'est Xelor et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais présenter 5 animés à voir absolument en fin 2021 ou 2022. Ce sera probablement beaucoup d'animés qui sont déjà sortis en fait, mais les prochaines saisons arrivent en 2022. Et pour ça, je vais d'abord préciser que ce n'est pas un top 5, mais plus vraiment des suggestions. Donc c'est à vous de voir quel animé vous préférez et quelles sont vos priorités. De toute façon, ça sort pas au même moment, donc en vrai, vous avez le temps de tout regarder si vous voulez. Bref, la première suggestion, j'hésitais à la mettre parce que ça ne devrait même plus être une suggestion. Normalement, vous devez tous l'avoir vu. C'est SNK ou alors l'Attaque des Titans. La saison 4 partie 2 arrive en janvier 2022 et franchement j'ai hâte. Pour ceux qui connaissent pas, ça raconte la vie d'Eren Yeager qui habite dans un village entouré, enfin dans une ville plutôt, mais entouré des murs, et il ne peut pas s'enfuir des murs, enfin il peut pas sortir de cette ville parce que derrière les murs se trouvent des titans qui bouffent les humains. Oui, c'est du cannibalisme parce que ces titans, ils ont la forme humaine. Bref, durant tout l'animé, ils vont essayer de trouver le secret, pourquoi les titans, enfin d'où viennent les titans, pourquoi est-ce qu'ils ressemblent à telle chose. Et il y aura même des gens qui pourront se transformer en titans et donc ils voudront savoir pourquoi, comment c'est possible. Bref, comme je vous ai dit, il y a 4 saisons et la partie 2 arrive en janvier 2022. Pour la deuxième suggestion, je vous propose Platinum End. Alors j'ai longtemps hésité à la mettre parce que j'ai regardé les 8 premiers épisodes et je suis mitigé. Pour l'instant il n'y en a que 8, bientôt 9 qui sortiront, peut-être 9 même au moment où je sors la vidéo, mais j'ai longtemps hésité, mais ça a été créé par les créateurs de Death Note et du coup j'ai quand même mis parce que ça mérite d'y prêter son attention, parce que Death Note c'est un chef d'œuvre. Par contre il y aura du mind game de nouveau dans Platinum End, mais il y aura vraiment du combat, ce qui nous fera un peu penser au shonen. Et c'est là où j'ai hésité, parce que le personnage ressemble trop à un personnage de shonen. Et avec Death Note, on avait justement cet aspect pas shonen, où le personnage principal, Light, qui voulait juste tuer des gens et il voulait faire un monde meilleur. Alors, c'était son idée, de tuer des gens pour faire un monde meilleur, bref. Ici dans Platinum End, le personnage principal ne veut absolument pas tuer. Ok, mais je vous parle de tuer, etc. depuis tout à l'heure, mais comment est-ce qu'il tue les gens? Eh bien c'est simple, le personnage principal veut se suicider au début et fin de l'histoire. Non, plus sérieusement, il veut se suicider, il est sauvé par un ange, et l'ange lui donne des pouvoirs. Le but est de devenir le prochain candidat pour devenir Dieu. Oui, apparemment c'est réservé que aux japonais, parce qu'il n'y a que des japonais niveau candidat. Et il y a un candidat qui lui va ressortir du lot et il va se dire moi je veux être Dieu. Et pour ça il faut que je sois le dernier candidat en vie. Donc il va vouloir tuer tout le monde. Donc il y aura des mind games, etc. Et ça mérite l'attention. Mais comme je vous dis, le problème c'est les combat un peu trop shonen et le personnage principal qui est vraiment esprit shonen, qui pleure, qui veut pas tuer des gens, il préfère mourir que de tuer. Alors ça je veux bien, ok. Mais quand la personne que tu dois tuer tue plein d'autres personnes, à un moment tu t'en bats les couilles, ok, tu dois juste sauver ta peau. Pour ces troisième animé, je vais vous proposer Vinland Saga. Pour ceux qui n'ont pas regardé, je vous conseille vraiment. Pour l'instant, une seule saison sortie. La prochaine saison arrive en 2022. On ne sait pas exactement quand. C'est vraiment très flou. Ça fait des années qu'ils nous disent que la deuxième saison arrive l'année prochaine. J'espère que c'est le cas cette année. Vinland Saga, c'est quoi? C'est un jeune enfant, Thorfinn, qui vit paisiblement avec sa famille dans une maison avec des animaux, etc. Et nous sommes au temps des Vikings. Son père était ancien Viking, mais il y a des gens qui viennent le faire chier et il doit donc faire une mission avec d'autres gens. Donc il doit prendre le bateau, il prend la mer, etc. Thorfinn lui veut connaître l'océan et il va aller discrètement dans le bateau. Une fois qu'ils sont sur la mer, Thorfinn s'enlève du tonneau dans lequel il était caché et son père voit Thorfinn. Au final, Thorfinn reste sur le bateau, son père se fait piéger par des gens et meurt après cette mission. Thorfinn, lui, va rester avec les pirates qui ont tué son père pour espérer tuer
enfin battre en duel le chef des pirates. Alors ce que j'aime bien ici, c'est que dans cet animé, il y a vraiment cet aspect de fight à la viking comme à l'époque, quoi, avec des épées, boucliers, slash, 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 ça devient de la drill, ok? Ça devient de la drill. C'est sanglant, mon pote, c'est sanglant, c'est sombre. Target lock, complete that mission. Astra swerving, lurking, purging, DC gang get round on violence. Et j'aime bien aussi parce que au final, il y aura de nouveau cet aspect de haine envers une personne. Pour le 4e animé, je vous propose sans aucune hésitation Rising of the Shield Hero. C'est un animé isekai. C'est l'histoire d'un mec qui spawn dans un monde moyenâgeux. Il a été invoqué par des prêtres, mais c'est pas le seul invoqué, 3 autres personnes ont été invoquées. Chaque mois, il y a des vagues de monstres qui spawnent dans leur monde, dans le royaume, et le but de ces 4 personnes invoquées, c'est de sauver le royaume. Ces 4 personnes sont des héros selon la légende, et il y aura le héros à lance, à l'épée, à l'arc et au bouclier. Le héros au bouclier, bah c'est le loser, clairement, personne n'en veut, il ne sait pas se battre, tout ce qu'il sait faire c'est se défendre, et ce qui va se passer c'est qu'il va subir énormément d'injustices, des complots contre lui, etc. Ce qui va faire augmenter ce qui va faire nourrir sa haine envers ce monde, où au final il n'a rien demandé, il voulait juste rester dans son monde à lui. Mais non, il a été invoqué sans son accord, et ça va faire monter une haine dans ce héros. Mais vous allez voir qu'il va quand même vouloir sauver les gens. Bref, ce que j'ai bien aimé dans cet animé, c'est vraiment cet aspect de haine qui, genre vraiment, il devient sombre en fait. Vraiment, et c'est là où j'ai vraiment aimé. Et pour ce dernier animé, je vous propose Tokyo Revengers. Comment ne pas proposer cet animé? Cet animé que j'ai surkiffé aussi. Ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'un mec de 26 ans. Fait rien de sa vie, il est éclaté sa mère, ok? Il a un boulot de merde, il vit une vie de merde, il a pas de potes. Frère, il pue la merde, voilà. Mais il entend, il voit aux infos que sa petite amie d'il y a 10 ans vient de mourir par un accident. Ok, maintenant c'est clair. Il va vouloir se venger. Non, ça n'est pas si sûr. Ce qui va se passer, c'est qu'il va juste vouloir la protéger. Comment est-ce qu'il va faire ça? Ce qui va se passer, c'est qu'il va mourir. Enfin, mourir oui et non. Il va sauter devant un métro. Alors, on l'a poussé. C'est pas lui qui... Je vous dis, il n'est pas suicidaire à ce point-là. Même s'il a une vie de merde. Mais il va tomber devant le métro va l'écraser. Et il va retourner dans le passé. Au début, il croit que c'est des souvenirs parce qu'il est en train de mourir. Mais non, c'est vraiment... Il retourne dans le passé. Et ça, il le remarque en ayant mal, etc. Enfin, les gens vont frapper. Parce que quoi? C'est quoi Tokyo Revengers? C'est des batailles de gang. Oui. Alors oui, certes, c'est des collégiens de 14 ans. Oui. Alors, par contre, je vous dis, ils font plus peur que des mecs en prison. Non, parce que ces mecs, ils savent se battre à 14 ans. Hein. Bref. Il va vouloir défendre, empêcher aussi la mort de sa petite amie. Parce que oui, comme il est retourné dans le passé, il en est capable. Il va pouvoir aussi retourner dans le futur, faire des allers-retours passé-futur pour changer des choses. Mais ça, vous allez comprendre en regardant l'animé. Ce que j'ai kiffé, c'est qu'il y avait cet esprit shonen. Alors bon, ça j'aime moins, mais le personnage principal, clairement, j'en ai rien à foutre de lui. Que ce soit dans le présent ou dans le passé, il pue la merde. Il pleure, il pleure, il pleure. Bon, il y a certains passages qui ça passe. Il fait le show, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'il pleure souvent? Mais mec, c'est trop, c'est trop. Non, moi c'est pour les autres types. Les autres types qui sont puissants, qui veulent se battre. Donc il y a un esprit shonen. Niveau personnage principal, par contre, il y a des morts et il y a de la baston. Et c'est là que j'aime bien. C'est là que tout se joue. C'est dans la baston, des batailles de gang. Et ouais, voilà, c'est pour ça que je vous propose cet animé. Franchement, foncez-y, allez-y, regardez cet animé parce que c'est du lourd. D'ailleurs, la saison 2, je sais pas, je me suis pas renseigné par contre, mais je sais pas quand elle va sortir, mais il y en aura une parce que le manga a continué d'avancer, donc c'est clairement pas la fin quoi.
Bref, j'espère que je vous ai assez informé pour regarder des animés. Si jamais vous étiez en manque d'inspiration. Bref, c'était Xelor, à très bientôt. Ciao.